paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ entre dans vos familles, dans vos maisons, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce programme Ta Grandeur, où nous recevons les hommes de Dieu pour notre édification, où nous recevons les hommes de Dieu qui vont nous aider à nourrir nos âmes, à grandir spirituellement, à bien manger, car Jésus-Christ est le pain de vie, n'est-ce pas? Alors nous sommes là, c'est peut-être une première fois pour vous. Nous, c'est Ta Grandeur, et nous sommes là avec notre invité principal, qui est donc le pasteur Léon David Kassanda des Restoration Church, situé à Kitambo. Voilà, il va nous donner l'adresse, il va nous préciser certaines choses. Et il n'est pas seul, il est accompagné également d'autres serviteurs de Dieu. Il est accompagné également des chantres qui sont là. Et dans ce nouveau numéro, nous vous apportons encore une fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous venons encore confesser, proclamer ce matin. Je ne sais pas cet après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Eh bien, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ici, nous élevons que le nom de Jésus. Nous ne parlons que de la grandeur de notre Dieu. Alors, soyez bénis. D'ici la fin, vers la fin, nous vous donnerons également l'occasion de donner votre vie à Christ. Si vous n'avez jamais fait ça, eh bien, voilà une occasion qui se présente devant vous. Alors, ne soyez pas distraits. Suivez religieusement, attentivement tout ce que nous allons dire et faire en ces lieux. Que le Saint-Esprit qui nous a convaincus d'entrer chez vous, qui vous a convaincus de suivre ce numéro, convainc également dans le reste des choses, n'est-ce pas? Alors, avant de vous proposer un témoignage, je m'en vais d'abord accueillir, comme il se doit, notre invité, le pasteur Léon David Kassanda. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, ma sœur Dorcas. Tout va bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Restoration Church se porte bien? Très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour élever encore le nom de Jésus. Voilà. Alors, nous allons bien manger avec l'homme de Dieu qui est là. Mais avant cela, mesdames et messieurs, nous allons d'abord prendre notre rubrique témoignage, parce que les témoignages viennent encore confirmer et affirmer que les dieux que nous servons, les dieux que nous proclamons ici, il est vivant, il continue encore à opérer des miracles. Alors, si cela ne vous est jamais arrivé, croyez, ça arrivera un jour. Suivons donc ensemble ce témoignage. Voilà, c'était là les témoignages que nous a proposé la réalisation, tiré donc de ce grand programme que nous aimons, ce programme qui nous bénit, Club 700, animé par Massi Domingo et le pasteur Kofi. Alors, c'est justement pour confirmer que notre Dieu est vivant, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il a fait dans la vie de cette personne, il peut également opérer des miracles dans votre vie. Il faut seulement croire, n'est-ce pas? Alors, pasteur Léon, je reviens à vous. On a suivi ces témoignages, mais vous êtes là, comme qui dirait un témoin vivant. Ouais. Alors, nous voulons bien, nous sommes curieux également de connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Ça date de quand? C'était à quelle occasion? Mon histoire avec le Seigneur, ça date en 1987, où je me suis converti. J'étais encore tout petit. Et ma mère m'a amené à l'église. À l'époque, c'était le groupe de prière où je suis allé. Et là, j'ai rencontré le Seigneur. En fait, il y avait recevoir Jésus parce que j'étais encore trop jeune. Mais ma mère savait le pourquoi que je devais suivre le Seigneur. Elle m'a conduit dans la voie du Seigneur et je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, ma vie a était totalement transformé et j'ai vécu toute ma jeunesse, je suis encore jeune, c'est vrai, mais j'ai vécu toute ma jeunesse en train de le servir et de le suivre. Je crois que je n'ai rien perdu jusqu'à présent et je ne perdrai rien. Et c'est à ce moment-là que mon cœur commença à s'attacher au Seigneur. Vous savez, à l'époque, il y avait des groupes de prière et les groupes de prière fonctionnaient dans les églises catholiques. Et donc, nous étions dans l'église catholique Fatima, en ville, à Gombe. Mais je voulais devenir un jour prêtre. Je voulais devenir un jour père scout pour commencer à servir Dieu, à prêcher. Ça m'intéressait. Mais tout à coup, Dieu a changé ma direction. Et maintenant, je suis serviteur de Dieu, pasteur dans l'église de la Restauration, servant le Seigneur avec moi, celui que mon cœur désire.
Mais qu'est-ce qui s'était passé pour quitter dans cet endroit, pour quitter cet état, pour changer d'avis? Parce qu'il y avait comment je peux dire ça? Vous avez fait un choix. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à changer? Bon, je dirais, ce qui m'a poussé à changer, j'ai compris que je peux le servir. À l'époque, je disais, je peux le servir sans me marier. Alors, je dis, je peux le servir en étant marié, à côté d'une femme ou avec une femme. Ça allait m'aider aussi à parler de Jésus librement. Mais il n'y avait rien pour moi. Si les gens peuvent apporter leur condamnation sur l'Église catholique, moi, je ne porte pas ça. Mais il n'y avait rien qui me poussait. Mais c'est l'appel de Dieu qui me disait, voilà maintenant la voie que le Seigneur me montrait, la voie que le Seigneur me montrait. Et cette voie m'a permis à quitter carrément, bon, bien qu'il y avait quelques petits problèmes, mais ça m'a permis quand même de retrouver mon chemin et de servir Dieu. Et vous ne regrettez pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis heureux. En Jésus. On peut acclamer pour le témoignage. Voilà, le pasteur Léon David Kassanda est heureux avec Jésus. Eh bien, il n'y a que lui qui peut nous combler, il n'y a que lui qui nous fait du bien. Alors, on va écouter les tout premiers cantiques avant de commencer avec les jeux questions-réponses. Et laissez-moi vous donner directement le thème d'aujourd'hui. Je sais que vous connaissez ce verset. Vous l'avez lu, vous avez entendu parler de ça, vous avez médité sur ça. Il s'agit donc de l'évangile selon Jean au chapitre 3. Nous prenons seulement le verset 16. Il y en a même qui ont cette facilité de le réciter parce qu'on a tellement mémorisé cela. Mais le pasteur Léon ajoute quelque chose, un décret divin. Waouh! Il va nous expliquer. Moi, je vous souhaite déjà bon appétit, mais on va bien manger après ces cantiques.
Et voilà, Emmanuel est là parce qu'il a accepté d'habiter parmi les hommes. Il est là, sa gloire est là, sa présence est là, sa puissance est là. Alors, nous vous communiquons également tout ça chez vous à la maison. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Et le pasteur Léon ajoute que c'est un décret divin. Pourquoi, en quoi ce verset est si important? Lorsque vous lisez cette péricope, ça nous parle de la pensée même de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est comme ça qu'un texte que tout le monde aime, mais cependant, c'est un texte profond que les gens considèrent que c'est pour les codymes, mais cependant, ça résume la pensée de Dieu sur le salut de l'homme, de son environnement, et de la vie de Dieu qui devait entrer dans l'homme. Alors, lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que le verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a des termes forts dans ce texte. Premièrement, je vais d'abord donner 3 éléments
parce que c'est une résolution de Dieu. Et cette résolution de Dieu que je considère comme un décret divin, ça demandait à ce que le conseil divin puisse s'asseoir et décider sur le salut de l'homme. Comment l'homme sera sauvé et qu'est-ce qui doit arriver dans la vie d'un homme. Et la première des choses, la décision, c'était sur le salut du monde. Je vais dire quelque chose et je vais en parler peut-être tout au long de notre émission. Et la deuxième chose, c'était la vie de Dieu qui n'a jamais été dans la vie d'un être humain, cette vie qui ne se trouve ni dans les anges, cette vie qui est en Jésus lui-même, cette vie devait être communiquée à quiconque croit, qui peut croire en Jésus-Christ. Et la deuxième, ou le dernier point, je vais dire, c'était ce qui est fort. Christ devait quitter les titres d'être unique pour devenir le premier-né. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est comme ça que Jésus, c'était une grande décision, parce que Christ ne devait plus occuper le titre d'être le Fils unique de Dieu pour devenir le premier-né. Et vous pouvez comprendre quand je dis Fils unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frères. Mais le premier-né a de frères. Donc ça a coûté à Dieu d'enlever ce titre du Fils unique pour lui coller le titre d'un fils, le premier-né. Et c'est comme ça que nous avons intitulé cela, Jean 3,16, un décret divin. Peut-être je peux évoluer. Oui, si on peut déjà, par rapport au premier point, le salut du monde. Qui dit monde, nous voyons toutes les races dedans, toutes les couleurs dedans, pendant qu'on nous parle même il y en a qui ne croient pas à Jésus, il y en a qui les qualifient d'être un simple prophète. Moi, je vais aller même loin. Vous parlez seulement des humains, mais vous oubliez les arbres. Les animaux. Vous oubliez les animaux. Je sais que quand on lit la Bible, vous allez vous rendre comment Dieu a créé le monde. Vous allez voir que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 7 jours. Le 7e jour s'est reposé. Le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e, le 5e jour, Dieu n'avait pas créé l'homme. Dieu a créé l'environnement de l'homme. Donc, dans Jean 3,16, il s'agit même d'une notion de l'écologie. Sauver le monde. Dieu veut sauver le monde. Et il ne peut pas sauver l'homme sans son environnement. C'est comme ça que, même dans la manière dont Dieu a procédé pour créer l'homme, Dieu a commencé, premièrement, à créer un environnement favorable, qu'on appelle le jardin Éden. Et quand il a terminé de faire cela, il décide maintenant de créer l'homme à son image. Je peux affirmer, sans pourtant me contredire. Donc, créer l'homme, c'était la chose la plus facile. Mais son environnement, ce n'était pas la chose la plus facile. Parce qu'un autre lui-même devait vivre dans un environnement qui devait permettre à ce que Dieu lui-même se manifeste étant au travers des hommes. Parce que la Bible dit, il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, je suis un autre lui-même. Et c'est à cause de cela que Dieu a pris tout ce temps pour créer l'environnement et ensuite créer l'homme. C'est comme ça que dans Jean 3,16, on commence. Car Dieu a tant aimé le monde. Si vous dites seulement le monde comme le race, vous stoppez. Vous êtes en train d'être à côté aussi. Parce que la pensée de Dieu, c'est de sauver l'homme et son environnement. Pas seulement l'homme et son environnement. Si on te sauve et on ne sauve pas ta nourriture, tu mourras. Si on te sauve et on ne sauve pas l'environnement, tu mourras. C'est comme ça que Jean 3,16 n'est pas quelque chose, n'est pas un verset à jouer avec ça. Je sais que beaucoup de gens prennent cela seulement pour partager, dire, bon, à l'école, on peut répéter cela. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est au-delà de ça. La deuxième chose, quand vous lisez ce verset, c'est si, comme je suis en train de parler du monde, la deuxième chose, c'est que Dieu devait donner sa vie. Il devait donner sa vie. Je fais une affirmation. Tout ce qui est créé dans le temps et dans l'espace est appelé à mourir. Donc, l'homme était appelé à mourir. L'homme était créé bon, mais il n'avait pas la vie éternelle. D'autres personnes qui m'entendent vont dire, oh, c'est quoi? Mais c'est vrai. Quand l'homme a péché, Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a placé un ange pour les empêcher de manger l'arbre de vie, et la Bible ajoute, pour vivre éternellement. Donc, l'homme créé par Dieu
n'était pas éternel. Était bon, mais pas éternel. Et la vie de Dieu n'a jamais été ni dans un ange, ni dans aucune autre créature. Le verset qui me pousse à cela, c'est Jean 3,16. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. L'unique, ça veut dire il n'y avait pas d'autre fils. Unique, ça veut dire seul. Unique, ça veut dire seul possédant la vie de Dieu. Unique, ça veut dire seul possédant la nature de Dieu. Unique, ça veut dire seul possédant le rang de la déité, le rang de Dieu. Et c'était un rang qui n'était pas donné à tout le monde, même pas les diables. Même pas les diables. L'occasion vraiment m'est donnée pour dire cela. Parce que je crois de tout mon cœur que le diable n'est pas éternel. S'il était éternel, ça allait être un chaos total. Un chaos total. Il a été créé. Si vous êtes d'accord que le diable a été créé, donc il a un commencement et il a une fin. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. C'est ainsi que Jean 3,16 prend une autre. C'était pas un verset. Quand j'ai commencé à méditer ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas un verset simple, un verset qu'on peut seulement réciter, parce qu'il y a des vérités profondes dans ce verset. Mais est-ce que Dieu il était obligé de faire tout ça? Il était obligé de sauver le monde. Il était obligé même d'envoyer son Fils unique, le seul héritier. Il était obligé de faire tout ça? Le verset commence par l'amour. Un principe pour travailler, même dans la puissance, même faire des choses avec Dieu, c'est l'amour. On ne peut pas copier. On ne peut pas singer l'amour. On ne peut pas imiter l'amour. L'amour est divin. Donc l'amour que Dieu a pour le monde, donc je vois le monde dans sa globalité, était tellement fort qu'il a pris une décision qui a coûté même l'éternité. Cette décision a coûté même l'éternité. C'est d'envoyer l'unique Fils venir sur la terre, mourir pour nous et nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, que nous devons mettre dans notre cœur et le garder. Et c'est même la raison pour laquelle, quand je pense à ça, j'ai des larmes qui peuvent couler, parce que je réalise qu'il est tellement grand, tellement grand, tellement grand. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons aborder, et nous sommes en train d'aborder notre sujet. Mais j'ai une petite question de curiosité. Toujours dans ces passages, il n'est pas dit simplement qu'il a aimé, mais on a un peu, il a dit, mais il a tant aimé. Ouais. Alors je me pose un peu la question de savoir qui connaît le cœur de Dieu, qui est allé sonder le cœur de Dieu. Je crois que Jean était approché à cet amour et il n'avait pas d'expression. Il n'avait pas d'expression. Et même ça ne veut pas dire ce que vraiment Dieu sentait pour nous. C'est tellement grand que le mot pour le dire, il n'en avait pas. C'est comme ça que le texte répond, Dieu a tant aimé. Comme vous l'avez dit, personne ne peut sonder le cœur de Dieu, si ce n'est que celui que Dieu le révèle. Et je pense que Jean a été plongé dans le secret de Dieu et il a ressenti l'amour de Dieu que Dieu avait pour le monde et il nous a écrit cela. Et du reste, ce sont des paroles inspirées de Dieu que Dieu nous a apportées. Avant d'aller au deuxième point, qui est la vie de Dieu, je reviens au salut du monde. Je reviens à cette question, mais je vais essayer de formuler ça autrement. Okay. Il y en a qui n'acceptent pas ces fils uniques. Il y en a, il a déjà quitté cet état-là de fils unique. Il est devenu l'aîné. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Qu'est-ce qui arrivera à toutes ces personnes? Je suis désolé. Je crois qu'on ne doit pas mélanger les choses. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. J'ouvre une parenthèse parce que vous analysez très bien ce verset que je viens de citer. Veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas atteindre le Père si vous ne passez pas par Jésus. Donc, il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus. Et si vous choisissez Jésus, vous avez la vie de Dieu. Si vous ne l'acceptez pas, vous n'en avez pas. Je veux encore ajouter quelque chose. Ce verset parle de l'amour de Dieu. Mais l'enfer n'a rien à voir de l'amour de Dieu. C'est un problème. Le ciel et l'enfer, c'est un problème de la justice de Dieu.
Et il y a quelqu'un qui a satisfait toute la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est que quiconque, celui qui croira en lui, a la vie de Dieu. A la vie de Dieu. Et donc, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, et il dit que Jésus n'est pas le chemin, et que Jésus est un chemin, alors il est vraiment tout droit dans la perdition. Je suis en train de dire, il est temps de recevoir Jésus, parce que le salut n'est que en son nom. Nous n'avons pas d'autre salut en dehors de Jésus. Je ne sais pas prêcher ou élever une autre personne. Et je sais que le salut Jésus. est Jésus-Christ. Voilà. Alors, vous avez parlé de la vie de Dieu. La vie de Dieu, Pasteur Léon, elle est comment cette vie? Oh, c'est une vie formidable. Vous l'avez si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Il y a toute une éternité pour vivre cette vie. La vie de Dieu, elle est comment? Laissez-moi essayer d'expliquer ça avec de faibles mots. Cette vie, d'abord, elle est incréée. N'est pas une vie créée. Incréée. C'est une vie qui vient de Dieu lui-même. Une vie qui sort de Dieu lui-même. Une vie qu'aucun ange, aucun esprit peut avoir cela. C'est la vie de Dieu lui-même. C'est ça qui fait la différence entre notre Dieu et les soi-disant dieux. Les autres sont créés. Mais lui, il n'est pas créé. J'aime le dire, si un jour je dors dans un garage, ce n'est pas pour autant que je deviens une voiture. Si un jour, quelqu'un manifeste quelque puissance, ce n'est pas pour autant qu'il est Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il est Dieu. Donc, on peut voir certains résultats, mais le résultat, ce n'est pas ça qui fait Dieu. Dieu est. Notre Dieu est. Ce n'est pas le résultat qui fait Dieu. Dieu est. Dieu est. C'est celui qui est. Il est celui qui est la raison de toutes choses. Et cette vie qui était en Jésus, celle, ou qui était en Dieu, cette vie nous a été donnée en lui. Nous a été donnée. La première chose que j'ai dit, c'est une vie incréée. Et si quelqu'un reçoit cette vie, il reçoit la vie de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10, la Bible dit, Dieu a placé cette vie dans l'évangile, et dans l'évangile, il y a l'immortalité. Donc, si nous recevons Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il a dit en Marc, si tu crois, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras. La deuxième chose, la deuxième vérité, cette vie, elle est divine. Elle est divine. C'est ce qui nous donne la capacité d'agir comme lui. C'est comme ça que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. C'est quand cette vie est en nous, la nature de Dieu commence à se manifester. Nous devenons participants à la nature divine. Et cette nature commence à se manifester en nous. Du grec, on appelle cette vie Zoé. C'est une vie, du point de vue quantité, c'est énorme. On ne peut pas quantifier ça. Du point de vue qualité, on ne peut pas aussi expliquer. C'est la vie de toute la présence de Dieu. Et si c'est Dieu-là qui est grand, puissant, qui a créé le ciel et la terre, décide d'habiter dans mon cœur, c'est qu'il m'aime. Il m'aime. C'est ainsi que Jésus a dit dans le livre d'Hébreux chapitre, quand vous lisez Hébreux chapitre 2, verset 11, la Bible, j'aime ce verset, en tout cas, ça me fait beaucoup du bien. Et la Bible dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères parce qu'on n'avait pas cette vie et on ne pouvait pas l'avoir. Mais l'amour de Dieu a fait que Dieu puisse décider. Dans son conseil divin, il a proclamé, il a déclaré, c'est un décret de Dieu. Il dit, à dater d'aujourd'hui, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Il dit, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça veut dire le blanc, ça veut dire l'asiatique, ça veut dire le noir, ça veut dire toute personne, toute race confondue. Quiconque croira en lui reçoit cette vie. Et il possède maintenant la nature de Dieu. Je possède la nature de Dieu parce que ce Dieu-là habite en moi. Tel il est, tel je suis. Okay. Lui n'insulte pas, moi j'insulte. Voilà. Lui ne vole pas, moi je vole. Ouais. Lui ne tue pas, moi je tue. Comment Ouais. expliquez-vous cela, Pasteur Léon? Quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur,
tout change dans ta vie. Maintenant, tu dois apprendre à vivre cette vie. Vous avez été longtemps dans le monde. Vous avez été déformé dans la société. Vous avez appris à insulter, à se mettre en colère, tout cela. Alors, la parole de Dieu va commencer à travailler votre âme, à renouveler votre âme. C'est comme ça que la Bible dit, nous serons renouvelés. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés. On parle du renouvellement de l'intelligence. Et notre intelligence, quand l'intelligence commence à être renouvelée, à ce moment-là qu'on va comprendre que Jésus ne peut pas insulter. Jésus ne peut pas se mettre en colère. Jésus ne peut pas créer des coups bas. Jésus ne peut pas haïr. Et quand vous commencez petit à petit, c'est comme si vous avez été admis à un programme de Dieu. Donc, il faut du temps pour que vous commenciez petit à petit à vous libérer ou à vous débarrasser de votre vieux homme. Vous pouvez acclamer pour ça. Alors, on écoute les deuxièmes cantiques. On écoute d'abord les deuxièmes cantiques, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous rappeler que c'est le pasteur Léon David Kassanda de Restoration Church, situé à Kitambo. Et avec lui, nous parlons de ce verset que nous aimons tant, Jean 3, 16, un décret divin.
Jusque dans la chambre du roi, enivré de bonheur. Jusque dans la chambre de roi, enivré de bonheur. Entraîne-moi. Jusque dans la chambre, enivré de bonheur. Entraîne-moi. Jusque dans la chambre du roi, enivré de bonheur. Et oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Alors, Pasteur Léon, où est la place du Saint-Esprit dans tout ça? Le Saint-Esprit est celui qui nous, comme on vient de chanter, nous conduit. C'est vrai, Jésus est le chemin, mais qui peut nous aider à marcher? Le Saint-Esprit nous aide à marcher sur ce chemin du Seigneur, où nous allons recevoir la révélation de Dieu. Et sur ce chemin, la chose la plus importante que Dieu va faire, c'est de nous donner la révélation de Jésus comme le roi. Quand tu l'as reçu comme Jésus, comme Seigneur et comme Sauveur, tu as encore dans ton esprit la révélation du Sauveur. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, la plus grande révélation que l'Esprit va nous donner, c'est la révélation du roi. Je crois que en parlant de ça, je peux même directement introduire toujours dans Jean 3,16, parce que c'est très important. Très important, c'est que je veux ajouter maintenant. Je voulais le dire, mais je savais pas comment le dire directement. Et maintenant, parce que vous m'avez posé la question, vous m'avez aussi provoqué à le dire directement. Dans Jean 3,16, comme on vient de le lire, Jésus est présenté comme l'unique Fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset, je peux lire si vous me permettez de lire ce verset. Dans Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. » Vous voyez déjà, dans Jean 3,16, on a parlé de Jésus comme étant le Fils unique, mais dans Romains, la révélation a été communiquée, Jésus comme étant le premier-né de plusieurs frères. Mais pourquoi il devient le premier-né de plusieurs frères? Pourquoi? Dans Psaume, c'est un texte que tout le monde connaît bien, dans le livre des Psaumes 24, il est écrit ceci, nous lisons, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. » Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant dans le combat. Il s'agit de Jésus, parce que l'Éternel qui est puissant dans le combat, c'est celui qui est sorti vainqueur.
Porte, élevez vos linteaux, élevez le porte éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Éternel, deux armées. Voilà le roi de gloire. Vous allez remarquer qu'on souligne le roi de gloire. Mais pourquoi? Car dans la révélation, dans l'intimité avec Dieu, nous entrons dans le chambre de Dieu tel qu'il est écrit dans le livre des Cantiques, avec la révélation pas d'un sauveur, mais la révélation du roi. Mais on parle de porte éternelle. Et ma question, ma préoccupation, je pose toujours cette question, est-ce que l'éternité était devenue petite pour qu'on puisse dire élevez vos linteaux? Parce que les linteaux sont de béton qui fixent les limites. Et la Bible dit, la Bible déclare qu'en ce jour-là, on a dit porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Je peux vous informer que celui qui était sorti était unique, mais celui qui montait n'était plus unique. Celui qui est sorti de l'éternité était le Fils unique, mais celui qui montait était transformé. Il n'était plus unique, parce qu'unique, ça veut dire il n'a pas de frères. Mais le premier-né a de frères. C'est comme ça que quand il montait, l'éternité avait des difficultés de comprendre celui qui montait. Car ce n'est pas la même personne qui était sortie et ce n'est pas la même personne qui montait. Celui qui montait, il ne montait pas seul. Il montait avec toutes les langues. C'est comme ça que la Bible dit, il a racheté pour Dieu, par son sang, deux hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume. Et c'est comme ça que la Bible déclare que le porte d'éternité devait s'ouvrir. Donc ce n'était pas une seule porte d'éternité, c'était plusieurs portes pour toutes les langues et pour toute personne qui peut croire en Jésus-Christ. Et la révélation qui nous fait entrer dans l'éternité, c'est la révélation du roi. Jésus comme le roi des nations. Jésus, le roi des rois. J'aimerais proclamer à quiconque qui peut m'entendre que Jésus est le roi des nations. Il est celui qui vit éternellement. Il est celui qui est la clé de toutes choses. Il est celui qui est le principe de toutes choses. Il est le maître absolu. Il est l'absolu, le réel. Il est digne de louange. Or, si les nations ont besoin de recevoir la délivrance, nous avons la délivrance dans le nom de Jésus. Si on veut redresser même l'économie et bénir des vies des gens ou la société, nous n'avons pas besoin d'un autre que Jésus-Christ, le roi de gloire. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre roi. Il est le roi des rois, il est le roi des nations. Ouais. Alors, il est l'aîné, il est devenu notre aîné, notre Yaya. En lingala, ça sonne bien, Yaya. Yaya. Alors, nous sommes devenus ses petits frères, ses petites sœurs. Ouais. Quel est l'avantage que nous avons? Nous avons tout maintenant. Nous avons tout en Christ. Un jour, j'ai entendu des gens en train de discuter, dire, je suis chrétien et après. Je suis enfant de Dieu et après. Ça, on ne sait pas ce qu'on a reçu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez tout. Toutes choses, vous les avez. En Jésus. La Bible déclare, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc nous sommes puissamment bénis, insolemment bénis. Donc vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes bénis en lui. C'est en Jésus que nous sommes bénis. Nous avons tout. Et si quelqu'un croit qu'être chrétien, c'est être malheureux, non, je ne crois pas. Être chrétien, c'est être l'homme le plus heureux. C'est l'homme le plus heureux parce que j'ai Jésus, mais physiquement ou matériellement, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Si vous ne le sentez pas parce que vous ne savez pas comment vivre avec Christ. Christ, la Bible déclare, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Donc, il s'occupe de tout. Et beaucoup de gens peuvent dire que bon, si je vois rien, c'est parce que vous ne savez pas marcher avec Dieu. Vous ne savez pas marcher dans le principe de Dieu. Il y a des principes. Il y a des principes pour que vous puissiez vivre la bénédiction de Dieu. Par exemple, le travail, c'est un principe. Un principe qui déclenche des bénédictions. Quand vous faites un travail avec le Seigneur, Dieu est capable de bénir vos efforts et de multiplier cela. Il bénit et il multiplie.
il bénit et il multiplie. Donc, si quelqu'un dit, bon, après, c'est parce qu'il ne comprend pas que c'est lui qui l'a reçu. Je travaille, mais entre-temps, le pasteur Léon donne un programme à l'église qu'il faut être là à partir de 7h30 et puis on quittera à 18h. Ouais. Comment je vais faire pour aller au travail? Je crois que... Je prends une option, j'ai dit, bon, prier sans cesse, je préfère rester là, obéir à mon pasteur. Mais entre-temps, je dois encore remettre la dîme, je dois mettre les offrandes. Oui, je crois que si on ne comprend pas bien la vie chrétienne, on va la vivre comme cela monte dans notre tête. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais la Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, la prière. À chacun selon son emploi de temps. Nous n'avons pas les mêmes heures de travail. C'est ce que chacun a. Nous n'avons pas les mêmes heures. On ne travaille pas de la même manière. Une sentinelle ne peut pas travailler comme celui qui est au bureau. Également, le pasteur ne travaille pas comme celui qui est employé quelque part. Et il y a des gens qui ont des temps où ils peuvent vaguer à la prière. Et ils peuvent profiter de cela. Donc, quand nous donnons un programme à l'église, nous tenons compte de toutes les tendances possibles. Si tu as un travail, on ne va pas te dire, bon, arrêtez le travail, viens. Non, c'est un Dieu de désordre. Même la volonté de Dieu veut que nous puissions nous trouver à l'endroit que Dieu veut que nous puissions être. C'est ça la volonté même de Dieu. Si Dieu veut que tu sois au travail, alors, en ce moment-là, toi, tu es en train de prier, ta prière n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc, nous devons comprendre même la notion de la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir une vie épanouie. C'est à cause de cela. Ça c'est important. Alors, si le pasteur Léon peut quand même aider cette personne qui nous regarde, qui peut-être ne sait pas comment connaître la volonté de Dieu. Est-ce qu'il va me les dévoiler par une vision? Il va me l'écrire quelque part? Comment arriver à comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu? Dieu veut que je sois là, à ce moment. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas connaître la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu et saisir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu peut être aussi révélée selon les circonstances. Donc, mais au travers des Écritures, vous avez toutes les informations possibles pour savoir comment agir selon la volonté de Dieu. Je crois que les gens aiment la facilité. La facilité n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour la facilité. Dieu nous a créés avec des possibilités. Nous avons des possibilités en nous. Chaque situation, on peut la changer. Donc, si nous comprenons le pourquoi Dieu nous a créés, nous n'allons pas attendre la main à la facilité. Les gens disent, oh, Dieu me fera, c'est un Dieu de facilité. Moi, je crois que Dieu n'est pas ce Dieu de facilité, mais un Dieu de possibilités. De possibilités. Chaque fois que quelqu'un commence à, mais pourquoi Dieu a créé le monde en 5 jours, en 6 jours? Si c'était facile, il pouvait le faire. Donc, en un clin d'œil, tout. Mais s'il a permis qu'il y ait le premier jour, et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, c'est pour nous montrer qu'il y a une progression dans la vie et nous devons accepter de progresser dans la vie. Et je crois que tout ce qui est né, grand et monstre, un enfant naît et il a toutes les 32 dents, le problème n'est pas les dents. Le problème, c'est l'âge que le temps que les dents ont poussé, ce n'est pas le temps favorable. Si on t'amène un bébé qui a 32 dents, tu ne vas même pas accepter ce bébé. Est-ce que le problème, c'est les dents? Non. Le problème, c'est le temps. Donc, nous pouvons travailler dans le temps et avoir des résultats qui vont demeurer et se pérenniser. Si nous respectons le principe de Dieu, nos vies seront complètement transformées et nous allons vivre la grandeur de Dieu et laisser même un héritage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment vous expliquez cette vie? Quelqu'un peut-être qui nous regarde dira, ah, donc moi là je suis éternel, je ne veux plus mourir. Or moi je sais que physiquement nous allons mourir tous. Oui, nous allons mourir. Mais cette vie est dans notre esprit. Nous l'avons dans notre esprit. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne le voyez pas, mais vous le voyez par les yeux du cœur. C'est-à-dire, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, et il vient. Et quand il vient en vous, vous avez maintenant cette vie.
Parce que la vie que nous avons a un commencement et une fin. Et quand nous mourrons, nous allons revêtir l'immortalité. Cette vie que Jésus nous a donnée et nous allons continuer à cela. Mais la vérité est quoi? Et que maintenant, là, j'ai la vie éternelle. Car la Bible me le dit. Parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne ment pas. S'il m'a dit, et si je crois à cela, donc cela est la vérité. Donc, j'ai la vie éternelle. J'ai cette vie avec moi. J'ai la vie éternelle, j'ai cette vie avec moi. Alors, Dieu habite en moi. On a dit ici que Dieu, il est incréé. Il n'a pas été créé. Alors, puisqu'il est en moi, tel il est, tel je suis, je dois également commencer à créer. Ah oui. Ce qui est difficile ou compliqué pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, je reprends. Mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. L'Esprit de Dieu peut créer un environnement favorable, nous aider à créer des choses, même dans la société. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de la création. Quand il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler. Et si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, il commencera à placer des idées créatrices en vous. Même si vous n'avez pas un travail, vous pouvez créer le travail. Même si vous n'avez pas de moyens, vous allez voir que l'Esprit va commencer à vous donner des idées et vous pouvez commencer à initier des choses et ce sera pour votre épanouissement. Donc, je pense que c'est très important de comprendre que le Saint-Esprit nous aide à créer des choses. On peut créer des choses. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide. Avant de faire l'appel au salut, on va quand même demander à la chorale de nous proposer une courte chanson. Les chants terminés, les rideaux retombent, je viens simplement porter mon offrande, car je les désire, réjouir ton cœur. Somebody can you sing with me? Come on. Les chants terminés, les rideaux étendent, je viens simplement porter mon offrande, car je les désire, réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sembles mon cœur. Je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Jésus. Une vie centrée sur toi, une adoration centrée sur Jésus. Ensemble, chante, centré sur toi, comment? Centré sur toi, centré sur toi. Un cœur centré sur Jésus, une adoration centrée sur Jésus. Centré sur toi,
sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Et voilà, nous centrons tout sur toi, Jésus, parce que nous t'aimons, tu nous aimes. Et voilà, tu es en nous, nous sommes en toi et nous sommes un. Alors, nous avons déjà fait ce choix et comme l'avait dit le pasteur Léon, lorsqu'il a partagé son témoignage avec nous ici, qu'il ne regrettait pas ce choix ici. Il est heureux avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Alors, nous osons croire que ça sera également le cas pour vous parce que là, vous venez de prendre une très bonne décision, celle de donner vos vies à Christ. Le pasteur Léon qui est là va donc vous aider également à faire cette entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez maintenant, nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, car Jésus vous aime. Dieu vous aime. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission afin que vous puissiez donner vos vies, lui donner vos vies parce qu'il veut faire de vous de grandes choses. Alors je vous demande, bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand Jésus prend place à l'intérieur de vous, il vous donne la vie éternelle. Il vous pardonne de tous vos péchés et il vous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. En ce moment, comme vous êtes en train de m'écouter, si vous ouvrez votre cœur et vous l'acceptez, vous acceptez de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés. Le ciel va venir dans votre cœur. La paix que le monde ne peut pas donner va envahir votre cœur. Les soucis que tu as maintenant, ça peut disparaître parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous m'entendez maintenant, je vous en prie, recevez-le comme Seigneur et Sauveur et vous ne perdez rien. Vous pouvez le recevoir maintenant si vous acceptez que je puisse vous aider à prier. Tu peux le faire simplement dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix et j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci Seigneur, parce que maintenant que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, j'ai la vie éternelle, la vie que le monde ne peut pas me donner. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Vous êtes heureux maintenant, vous avez la vie éternelle parce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, quelqu'un se poserait la question de savoir, mais pourquoi ils ont acclamé? Eh bien, c'est une grande joie, Amen. C'est une grande fête au ciel par Amen. Rapport à cette décision que mon frère, ma sœur, papa, maman venaient donc de prendre tout de suite, celle de donner sa vie à Christ. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas une église d'attache, parce qu'il suffit pas seulement d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il faut maintenant commencer également à grandir. Et pour bien grandir, le pasteur a parlé même de l'environnement, n'est-ce pas? Et il faut également avoir une église d'attache. Il faut avoir également des parents qui vont commencer à vous donner une alimentation bien équilibrée pour vous aider à mieux grandir. Eh bien, contactez-nous via le numéro qui est affiché là. Nous pourrons toutefois vous orienter si vous n'avez pas une église d'attache, n'est-ce pas? Alors, Pasteur Léon, je sais que sur la télé, il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à Jean 3,16, par rapport à ces décrets divins. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots? En 2-3 mots, ce dont je voulais vous communiquer, c'est que Dieu vous aime. Et à cause de cet amour, il a donné son Fils unique pour que vous soyez sauvés. Et comme vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez maintenant la vie de Dieu en vous.
l'éternité en vous. C'est merveilleux d'avoir l'éternité en vous, parce que l'éternité, bien aimé, ce n'est pas une question seulement du temps, mais c'est une question d'un rang, d'une classe, d'une race et d'un mode de vie en Jésus-Christ. Et si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre vie est totalement transformée. Et vous allez commencer maintenant à vivre le merveille de Dieu. Notre Seigneur est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons Amen. Alors, vous êtes le pasteur responsable de Restoration Church, la restauration, voilà. Oui. Alors, situé à Kitambo, peut-on connaître l'adresse, le numéro de contact? Avez-vous un programme en cours? Oui, nous avons un programme. Notre église se trouve dans la commune de Kintambo, sur l'avenue Bangala, numéro 4, en face de l'école primaire Saint-Georges. Et nous nous réunissons tout le mardi, vendredi et dimanche. Mais spécialement, cette période, nous avons un séminaire de 40 jours de jeûne et prière et où nous nous réunissons pour élever le nom du Seigneur. Et nous venons pour l'adorer, reconnaître sa seigneurie et aussi présenter aussi à Dieu nos requêtes parce que nous avons de besoins et nous voulons voir des changements dans notre vie. Alors venez bien-aimés, adorer Dieu ensemble avec nous et votre vie sera transformée. Vous ne serez plus la même personne. Comment faire pour contacter le pasteur Léon? Mon numéro ou encore le numéro que vous pouvez utiliser si vous voulez nous avoir ou nous contacter, c'est 081 595 32. 081 595 32. Eh bien, si vous êtes à l'extérieur du pays, mettez notre code à plus 243 et puis vous allez directement parler avec l'homme de Dieu qui est ici présent, le pasteur Léon David Kassanda. Moi, j'ai dit merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci vraiment. Ça fait toujours plaisir de recevoir les serviteurs de Dieu parce que ça nous aide également à grandir, n'est-ce pas? Et j'ose croire que nous avons très, très, très bien mangé. Encore une fois de plus, ces versets. Deux fois, le pasteur l'avait dit ici, on commence à utiliser ça seulement pour les petits-enfants, les codim, où ils doivent mémoriser. Mais aujourd'hui, on a découvert une autre facette de ce passage biblique et on a bien compris les choses. Merci à la chorale, merci au pasteur Jody qui avait accompagné le pasteur Léon, merci à la chorale Cœur la Rédemption, merci. Comment on appelle votre chorale? Shekinah, voilà. Merci à la chorale Shekinah, merci aux hommes de Dieu qui ont bien voulu accepter d'accompagner le pasteur Léon. Merci à la grande équipe d'État Grandeur qui a encore une fois travaillé pour que nous soyons chez vous. Un seul rendez-vous, le 16 décembre, à la salle Chaubeuse, à partir des 12h, où on nous invite à méga Ta Grandeur, un numéro spécial où nous voulons clôturer l'année 2017 avec vous. Ici, vous avez vu, il y a que la chorale qui est là. Mais de l'autre côté, c'est méga parce que il y aura un public. Eh bien, les hommes de Dieu seront là. Ceux qui sont passés à ce programme durant l'année 2017, ils seront là dans la salle. Et les chorales seront là aussi. Vous aussi, vous serez là. Allez, ensemble, nous allons élever le nom de Jésus parce que le thème retenu pour cette année, c'est Élevons Jésus. Philippiens 2, verset 9. L'entrée, elle est gratuite, mais soutenez quand même Ta Grandeur en achetant votre t-shirt méga Ta Grandeur à $10 seulement. Pour tout contact, il y a le numéro qui est affiché là. Vous pouvez faire votre réservation et aussi nous poser des questions. Pourquoi pas nous soutenir spirituellement, moralement, psychologiquement, financièrement. Les chrétiens n'aiment pas dépenser. Vous élevez, tu auras avec une courte prière et la chorale va nous faire danser pour la gloire de Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que tu as été avec nous dans cette émission. Merci pour de vie. Merci pour ta parole qui a été. Merci parce que tu nous fais du bien. Seigneur, nous voulons te louer et te dire merci. Que la grâce de l'Éternel repose dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Kumama
kumama, wana na Nzambe kumama. Oh Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe. Oh, kumama, yo kumama.